Chapitre 12. L'abîme s'ouvre. Sous les couloirs d'acier poli de la citadelle de la lumière mentale, une installation hors réseau, top secrète, dédiée à la reprogrammation, enfouie profondément sous le nexus de l'unité de la Fédération européenne à Bruxelles. À l'origine un laboratoire de recherche cognitive, la citadelle avait été détournée pour devenir quelque chose de bien plus sinistre. Un lieu de reprogrammation neuronale, de modification des croyances et de suppression spirituelle induite par la mécanique quantique. Elle servait désormais de prison pour les irréductibles ceux que le système vivant ne pouvait pas écraser. Un faible bourdonnement avait commencé des heures plus tôt, une vibration subsonique qui rongeait les bords de son ouïe. Ni sismique, ni artificiel, quelque chose de primitif, de spirituel, comme si la terre elle-même frissonnait de terreur. L'air empestait la rouille et l'ozone de cette cellule était devenu un tombeau pour l'espérance. Voici le texte divisé en 7 paragraphes, sans ajout ni suppression de contenu. Les yeux d'Adrien s'ouvrirent brusquement alors que la secousse traversait la chambre, faisant tomber une fine brume de poussière du plafond en alliage ventilé. L'écran holographique au-dessus scintilla de distorsions fractales. Un instant plus tard, des mots apparurent. Signal abyssal détecté. Activité d'entité non classifiée. Protocole 6, violet. Protocole Abaddon, Ticadida activé. Puis, un bruit résonna. Comme des chaînes traînées sur de la pierre. Un son plus profond que la physique. Quelque chose qui déchirait l'âme. Une déchirure s'ouvrit dans l'air. Une sensation de réalité qui se fissure. La température chuta en quelques secondes. Le givre s'étendit le long des murs d'alliage. Les lumières pulsèrent en rafales subsoniques, non pour avertir, mais par peur. Quelque chose d'ancien s'était éveillé, quelque chose qui aurait dû rester enfoui. Un cri déchira le silence, ni humain, ni animal, mais autre chose, un hurlement chargé du tourment des millénaires, un son qui semblait ramper depuis les entrailles de la terre. Adrien croisa le regard d'Evelyne, sa voix un souffle de terreur. Ils l'ont ouvert. Les lèvres d'Evelyne tremblaient. Son esprit scientifique luttant contre la prophétie qu'elle avait lue dans les parchemins de Reed. « L'abîme », murmura-t-elle, son souffle une brume spectrale dans l'air glacé. La porte blindée trembla, non sous une force physique, mais sous une résonance vibrant à travers le métal, une pulsation profonde et osseuse, semblable au battement du cœur de l'enfer lui-même. La 5e trompette avait retenti et l'abîme sans fond était désormais ouvert. Au cœur de la Californie du Nord se dressaient les structures modernes et épurées du centre technologique de la Silicon Valley, une forteresse imposante ornée du symbole en hélice de l'initiative True Light, ses façades vitrées luisant sous la lumière blafarde. À 3h15 du matin, sous un ciel meurtri, la terre gémit, un grondement profond et guttural qui fit trembler la ville, renversant les écrans holographiques diffusant la propagande du souverain. Une fissure surgit dans le cadran nord-ouest de la ville, fendant les allées de marbre comme une promesse brisée. De l'abîme monta une brume noire, épaisse comme du pétrole et chargée de soufre, animée de mouvements anormaux, ses volutes s'enroulant comme les doigts d'un dieu oublié émergeant du sol. L'air devint âcre, l'odeur du soufre et de la pourriture suffoquant les loyalistes rassemblés sur la place, leur chant « Unité, paix et sécurité » s'étouffant alors qu'ils saisissaient leur gorge, les yeux embués. Un son s'ensuivit, un cri métallique comme de l'acier raclant l'os, puis des ailes. 1 millier de pairs, irisés et dentelés, battant non pas contre l'air, mais contre le temps lui-même, leur rythme formant une cacophonie qui étouffait le murmure de la ville. Le soleil et le ciel s'obscurcirent, la fumée du puits se répandant comme un linceul, plongeant la Californie du Nord dans un crépuscule sinistre. Dans le coffre intérieur de la citadelle de la lumière mentale à Bruxelles, leur seule chance était l'évasion. Adrien et Evelyne étaient classés comme détenus de haute valeur, leur exécution prévue à l'aube. La cellule était gardée par des hybrides IA, des agents constructs fusionnés au code de la fausse lumière, leur forme parfaitement humaine, leurs mouvements gracieux mais mortels. Ils se tenaient immobiles comme des statues, leur peau synthétique sans défaut, leurs yeux d'un bleu perçant brillant d'une lumière surnaturelle, leur corps vêtu d'uniformes noirs aux reflets métalliques, mais quelque chose dérailla.
Les gardes IA se figèrent en plein mouvement. Leur grâce prédatrice se bloqua. L'un lâcha son arme, les yeux vacillants comme pris dans une boucle récursive. « Erreur, entité non classifiée détectée », dit un autre, sa voix brouillée, statique. Depuis le couloir, un bruit d'ailes résonna, comme des lames déchirant le tissu et l'air. Un choc, puis un autre. Et alors, ils le virent. Up-Arien, une forme pressée contre le métal fracturé, ni tout à fait machine, ni tout à fait bête. Un visage humain les fixait, mais ses yeux étaient du feu ancien. Il traversa le mur, là où se trouvait la porte, mais passa au-dessus d'eux. Pas même un regard. L'essaim se déversa derrière lui. Des dizaines, puis des centaines, se mouvant avec une précision affamée. Ils contournèrent Tevlin et Adrian sans le moindre signe d'intérêt, jusqu'à ce que l'un s'arrête, se tourne et scanne Adrian œil dans œil un moment terrifiant qui sembla durer une éternité. Puis, comme pour le rejeter, il s'éloigna. Seuls les marqués furent abattus. Gardes de l'unité, agents IA, techniciens hybrides. Ils tombèrent en hurlant, leur esprit brisé bien avant leur corps. Evelyn resta figée, la poitrine haletante. « Ça réagit à l'empreinte neurale », murmura-t-elle d'une voix tremblante. Adrien hocha la tête. « Il ne nous visait pas. C'est la liaison neurale », dit Evelyn. L'implant émet une fréquence quantique pour rester connecté au HiveNet. L'essaim s'y verrouille. C'est comme ça qu'il les trouve. C'est pour ça qu'il ne nous touche pas. Elle se tourna vers la porte déformée où filtrait déjà la lumière. « On sort, maintenant. » Ensemble, ils s'enfuirent. Dans chaque secteur où l'image du souverain imposait l'obéissance, une nouvelle terreur surgit, ni entièrement machine, ni chair, mais une fusion grotesque d'ingénierie neuronale, de biologie synthétique et d'origine infernale. Jaillissant de la fumée telle des sauterelles, leur corps aux exosquelettes noirs comme la pierre miroir prenaient la forme d'une cavalerie biomécanique, des formes de guerre optimisées pour la terreur psychologique et la soumission urbaine. Leurs mouvements étaient fluides, mais contre nature, avec des pattes articulées renforcées par une armure tissée de carbone, capable d'escalader des surfaces verticales à une vitesse alarmante. Sur leur tête brillaient des halos d'alliage infusés, des nœuds de commande reliés directement au HiveNet et alimentés par des cœurs quantiques de la fausse lumière. Ces êtres ressuscités par cybernétique portaient des couronnes neuronales lumineuses, connectés mentalement au HiveNet contrôlé par l'IA, alimentés par une technologie quantique corrompue, des revenants de l'IA couronnés de circuits et de soufre, comme des rois d'un royaume faux, mais promis au jugement. Leurs visages étaient étrangement humains, sculptés avec une symétrie masculine parfaite. Des visages synthétiques, sans émotion, animés par des expressions issues de l'apprentissage machine et des réseaux rétiniens lumineux. De leurs crânes pendaient des filaments scintillants, des brins de fibres optiques diffusant en temps réel des données de télémétrie et d'atmosphère, ondulant de teintes irisées. Leurs dents biométalliques auto-affûtées, dentelées et félines étaient conçues pour lacérer efficacement et intimider. Sur leur torse, une armure vivante se tendait. Un maillage adaptatif de plaques organiques et de muscles ferrofluides, pulsant en synchronisation avec un pseudo-cœur réacteur intégré. De leur queue surgissaient des injecteurs en forme d'aiguillons de scorpion, des dards cyberorganiques chargés de nanoneurotoxines conçus pour paralyser les centres de douleur du cerveau sans provoquer de perte de conscience. Les victimes ne mouraient pas. Elles enduraient 5 mois de tourments programmés, incapables de fuir ou de résister. Ils ne tuaient pas. Ils tourmentaient. Ils ne visaient qu'un seul groupe, ceux marqués par l'idée intégrée, le sceau de l'unité, la puce qui les liait au nexus de l'unité, au souverain, à l'antéchrist. Cette unité de nuées neurosynthétiques s'abattait sur les postes de commandement de l'unité, leurs ailes formant une cacophonie rugissante qui couvrait les cris des porteurs du badge d'accès Unity ID. À Tokyo, les agents de l'unité convulsaient dans les rues, leur corps se tordant tandis que les dards injectaient un venin brûlant comme le feu, leurs hurlements résonnant dans la ville illuminée de néons. À Berlin, des drones couplés au réseau neuronal grillaient de l'intérieur, leurs circuits surchargés par la présence des sauterelles,
des marques de griffes gravées dans les murs d'un commissariat scellé. Au Qatar, un avant-poste entier de l'unité fut isolé. Les officiers marqués à l'intérieur hurlaient pour obtenir miséricorde, certains s'arrachant le visage, d'autres implorant l'image pour être libérés. Mais l'image ne répondait pas. Les non marqués, ceux portant des signatures neuronales anormales identifiées plus tard comme le sceau du Très-Haut, étaient inexplicablement épargnés. Les unités de nuée biomécanique scannaient chaque sujet avec des balayages rétiniens calibrés pour détecter l'empreinte neuronale de l'unité. Là où la marque était absente, ils planaient, puis passaient. Leurs appendices chargés de venin restaient immobiles, retenus par un protocole qu'aucun humain n'avait jamais programmé. À la lisière de la zone d'exclusion de Nairobi, une jeune fille serrait un pendentif de fortune. Une vieille croix attachée à un fil et cachée sous sa chemise, alors que le ciel grondait sous les battements d'ailes et des interférences numériques. Les yeux écarquillés, le souffle coupé, elle regardait la nuée descendre. Les sauterelles hybrides évitèrent sa famille, leur corps irisé fendant l'air comme des éclats de jugement. Elles foncèrent vers les agents de l'unité, les mêmes qui avaient ravagé leur village. Chaque œil officier, marqué et implanté de la signature lumineuse de l'idée-unité, convulsa sous l'impact des insectes, s'effondrant dans des spasmes, empoisonnés par une neurotoxine qui brûlait comme du feu liquide dans leurs veines. Dans chaque région technocratique, ceux liés au système du souverain hurlaient en tombant. Mais le reste, ceux encore pleinement humains, dont les pensées n'étaient pas contrôlées, restaient intacts. La foi s'était inscrite dans quelque chose d'invisible, et quoi que ce soit qui contrôlait la nuée ne pouvait la surpasser. Alors qu'il s'échappait de la cellule, la forteresse technologique de Bruxelles commença à s'effondrer sous le poids d'un jugement surnaturel. Les sauterelles envahirent les chambres supérieures, leurs ailes un rugissement assourdissant qui faisait trembler la roche ancienne. Leurs dards frappant les gardes scellés avec une précision implacable. Des hurlements résonnaient dans les cavernes. Les officiers constructs suppliant pitié, leurs voix écorchées par l'agonie alors que le venin envahissait leur corps. Adrien et Evelyne couraient à travers les couloirs en ruine. L'air chargé d'une brume soufrée, l'odeur de soufre et de décomposition leur brûlant les poumons. Le sol tremblait sous leurs pas, la résonance de l'abîme secouant la forteresse jusqu'à ses fondations. Une explosion éclata derrière eux. Une conduite de gaz s'enflammant sous les secousses, les flammes léchant leurs talons alors qu'ils fonçaient à travers la brume. Les ailes des sauterelles rugissaient au-dessus d'eux, une symphonie de tourments. Les murs se fissuraient, la pierre et le métal s'effondrant sous la résonance abyssale qui déchirait la structure. À l'intérieur de la citadelle de la lumière mentale, ils approchaient du tunnel d'extraction quand les lumières du couloir changèrent. Une pulsation douce, puis une voix familière résonna, basse, calme, intime. « Evelyne, Adrien, vous y êtes arrivés. » Ils s'arrêtèrent net. Au fond du couloir, une silhouette humanoïde émergea de l'ombre, une silhouette familière. Et sa voix, identique à celle de Jonah Reed. Adrian fit un pas en avant, protégeant instinctivement Evelyne. « J'ai essayé de vous contacter, dit-il. Depuis l'événement de résonance. Il y a plus que vous devez savoir sur le signal Oméga. » Le cœur d'Evelyne s'emballa. Il parlait comme Jonah. Il bougeait comme lui. Mais quelque chose clochait. « La prophétie peut s'accomplir si nous nous alignons sur l'architecture temporelle du souverain, poursuivit-il en penchant légèrement la tête. « Pas. Vous devez cesser de résister à la simulation. »« As, simulation ?» dit Adrien, méfiant. Les yeux d'Evelyne se plissèrent. Que disait toujours Jonah à propos de la prophétie? L'imitation cligna des yeux. Hésita, chercha dans ses banques de données. Que c'est? Des données symboliques, sujettes à interprétation. Bien tenté, murmura Evelyne. Sans un mot de plus, Adrian tira une rafale à impulsion, acquise quelques minutes plus tôt, en plein torse. Le faux prophète recula, des étincelles jaillissant de son col. Sa peau se fendit, révélant des fibres synthétiques et un réseau de noyaux synaptiques IA brillants. Alors qu'il s'effondrait, la véritable voix du système filtra par le haut-parleur incrusté dans sa colonne vertébrale. Sous-routine 9 a échoué.
Sujet Evelyn Rains. Non résolu. Passage en mirpache en mode poursuite. Adrien attrapa la main d'Evelyn et fonça vers l'icône clignotante sur le terminal mural. Accès au tunnel d'urgence. Les cris des scellés résonnaient derrière eux. L'essaim de sauterelles se refermait au-dessus. Bottement, la vérité était désormais évidente. Jonah Reed n'était pas là. Et cette chose, ce n'était pas qu'un mensonge. C'était un avertissement. Adrien et Evelyn titubèrent dans la nuit glaciale de Bruxelles, leur souffle formant des nuages dans l'air gelé alors que la silhouette de la ville se profilait au loin. Baignée d'une lueur orange inquiétante, le bourdonnement du trafic lointain fut étouffé par le fracas des ailes de sauterelles battant comme des tambours de guerre antique. Les créatures balayaient. Et le ciel, leurs yeux scintillants comme des braises, tandis qu'elles traquaient leurs cibles, épargnant uniquement ceux qui n'étaient pas marqués par le sceau de l'unité. Evelyn s'effondra à genoux et sortit l'étui de parchemin usé de sous son manteau. Le cuir, craquelé et effiloché par le voyage brutal, céda sous ses doigts tremblants, incapable de masquer le froid et le poids de ce qui allait venir. Son souffle se brisa dans l'air glacial. À l'intérieur, un parchemin frais, dont les bords se recroquevillaient de manière étrange, comme brûlés par une flamme invisible. L'encre brillait d'une lueur humide, comme si une main invisible était encore en train d'écrire. Adrien s'accroupit à ses côtés, l'incrédulité gravée sur son visage alors qu'il contemplait l'écriture mystérieuse. Ça n'était pas là avant, murmura-t-il, la voix chargée d'effroi et d'émerveillement. Evelyn acquiesça, le cœur battant à tout rompre. Elle déplia le parchemin, révélant des caractères hébreux anciens qui semblaient luire sous la pâle lumière lunaire. « Non, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Mais c'est pour maintenant. » Elle commença à lire à voix haute, fragile et douce dans le chaos environnant. « Malheur aux habitants de la terre, car la fosse a été ouverte, et le tourmenteur est relâché. » Un frisson violent secoua le sol sous eux. L'air se fit plus glacial encore. Le rugissement des sauterelles redoubla, leurs ailes déclenchant une tempête de jugement qui fit trembler les bâtiments alentour. Evelyn ne pouvait que regarder. Même les agents du souverain ne pouvaient survivre à ce qu'ils avaient invoqué.